Bonjour à tous et bienvenue à ce bulletin d'information. Je veux vous rappeler que le projet de loi portant prorogation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu a été adopté par les sénateurs en seconde lecture depuis le lundi 4 avril. Sur 75 sénateurs ayant pris part au vote, 70 ont voté pour, 5 se sont abstenus et aucun d'entre eux n'a voté contre. Notez que cette nouvelle prorogation a pris corps depuis mardi 5 avril pour une durée de 15 jours. Sarah Guéré pour le commentaire. Les sénateurs ont adopté en seconde lecture le lundi 4 avril 2022 les projets de la loi portant prorogation de l'état des sièges en Ituri et au Nord Kivu. Sur les 75 sénateurs ayant pris part au vote, 70 ont voté pour, 5 sénateurs se sont abstenus et aucun n'a voté contre. Ces tests adoptés seront envoyés au chef de l'État en vue de sa promulgation. Il s'agit de la première prorogation au niveau du Parlement après 3 mois où le gouvernement de la République était habilité à proroger cette mesure d'exception pendant les vacances parlementaires. Ce projet de la loi a été présenté et défendu par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo. Le gouvernement estime que cette prorogation permettra aux forces armées de la RDC à consolider les différents acquis afin de rétablir l'autorité de l'État dans ces deux provinces. Cette prorogation permettra à nos forces de défense et de sécurité à payer par l'armée ougandaise ADF de consolider les acquis des opérations antérieures et de poursuivre l'envergure des actions en vue de mettre fin à l'aventure terroriste et de restaurer la sécurité, la paix et l'autorité de l'État dans cette partie de la République démocratique du Congo, précisé les comptes rendus de la 46e réunion lue par Augustin Kibasa, ministre des Pétés Antiques, vendredi 25 mars dernier. La partie orientale de la République fait face à l'insécurité grandissante depuis plus de 20 ans actuellement. Pour faire face à cette situation, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et son gouvernement avaient décidé de proclamer l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et au Nord Kivu. Quelques mois après, les autorités compétentes ont adopté la mutualisation des forces avec l'armée ougandaise pour combattre les ADF qui sèment la désolation dans la partie est de la RDC. Malgré cela, le massacre des civils se poursuit, d'où des appels pour la levée de l'état des sièges. Vous avez par contre reconnu la voix de Sophia Zaorati et non celle de Sarah Guéré, comme je vous l'avais annoncé. Restons toujours au siège du Parlement, cette fois-ci à la Chambre basse. Et pour vous dire que Christophe Mbosso, président de cette Chambre, a échangé lundi dernier avec Joachim Coens, président du parti flamand belge CDMV et démocrate chrétien. Au menu de leur échange, le projet commun de développement entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Je suis le président du parti flamand belge CDMV, qui est le démocrate chrétien. La visite avec le président de l'Assemblée nationale était très intéressante. On a parlé un peu, on fait un peu de tout, du système politique, des importances de collaboration, de comment on puisse faire l'agriculture, mais aussi de la position des femmes en politique, etc. Donc c'était des différents sujets, l'énergie. Donc on a parlé de beaucoup de choses. Nous, on a des défis dans notre pays, vous avez des défis et il faut voir comment on peut voir ensemble le futur. Par exemple, nous, on a des défis sur le plan d'énergie, le climat, etc. Vous avez des défis sur le plan d'infrastructure ou de la santé. Donc, c'est ça qu'il faut chercher, comment on puisse avancer ensemble dans les deux directions, sur le plan, dans un équilibre des deux côtés. Je suis ici avec une délégation de notre parti, mais j'ai préféré de faire une délégation jeunes, ça veut dire des gens qui ne sont pas encore venus au Congo. C'est le but parce que c'est la nouvelle génération qu'il faut introduire des deux côtés dans le futur projet qu'on a ensemble. Et puis, la commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable s'est réunie en assemblée plénière pour auditionner le ministre du Tourisme, Modéron Timba. On écoute tour à tour le président de cette commission, Constantin Benguele, et le ministre du Tourisme, Modéron Timba, sur le pourquoi de cette audition.
Il s'agit tout simplement d'une audition en commission. Si vous voulez une question d'information pour avoir une certaine lumière sur des préoccupations que soulève l'opinion publique, nous avons voulu tout simplement savoir qu'en est-il de la gestion du fonds de promotion du tourisme et comment le ministère est en train de s'organiser pour promouvoir le tourisme en RDC, particulièrement le tourisme des Congolais. Il ne s'agit pas d'une interpellation, c'est une simple invitation. Je félicite d'abord notre commission. Vous savez, l'exercice de la redevabilité est même une obligation démocratique. Vaut mieux être contrôlé en amont et être orienté par l'autorité budgétaire qui est le Parlement. Donc cette audition nous rappelle les responsabilités des membres du gouvernement vis-à-vis du Parlement, ce qui est l'exercice normal de passer chaque fois devant la commission et de justifier la gestion du secteur confié par les élites du peuple, parce que le pouvoir du gouvernement vient du Parlement. Je réserve la primaire à la commission qui m'a invité. Ils m'ont donné 72 heures pour ramener les détails, mais pour la consommation de la presse, tant que le Congo restera Congo avec son potentiel touristique, avec la volonté politique de son gouvernement et l'appui et l'accompagnement de son Parlement, le peuple devrait garder l'espoir pour le développement du secteur touristique de son pays. Dans le reste de l'actualité, nous allons aller en Ituri où un appel à la cohabitation pacifique a constitué l'essentiel du message décliné par le gouverneur militaire Luboya Nkashama Johnny. C'était lors de la cérémonie des remises provisoires du stade Omnisport érigé au quartier Kindia à Bunia. Nous sommes bien évidemment dans la province de l'Ituri et c'était dans le cadre de la coopération sino-congolaise. La province de l'Ituri mérite mieux que l'insécurité entretenue par certains de ses fils et filles égarés. Un stade omnisport au standard international, construit au stade Kindia en ville de Bunia, remis provisoirement aux autorités provinciales. Ce lundi, un projet du gouvernement estimé à 10 millions de dollars américains pour une capacité d'accueil de 10 000 personnes. Pour le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny, cet ouvrage va être un lieu de cohabitation pacifique de toutes les communautés de l'Ituri avant d'inviter la population qui a envahi les alentours de cet espace à évacuer dès à présent. Nous voulons que ce stade soit vite utilisé pour fédérer, n'est-ce pas, les communautés, fédérer les populations, qu'on ait ne fût-ce qu'un début de paix. Voilà pourquoi j'ai voulu moi-même être ici présent, participer, n'est-ce pas, à cette remise provisoire pour vraiment montrer que nous, les Ituriens, nous avançons. C'est tout le temps la spoliation. J'avais déjà été mis au courant de ce qui se passe ici. Malheureusement, ces gens-là, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer parce qu'on sera obligé à casser. Blaise Kumba de l'agence congolaise de grands travaux parle des circonstances ayant conduit à l'exécution de ces projets. Il y a un certain nombre de projets qui avaient été identifiés pour un coût global de 3 milliards de dollars et que depuis lors, le projet sont programmés au fur et à mesure. Et dans le cadre de premier financement, il y avait notamment le financement du stade de Bunia. Au président de l'entente rurale de football du Roumo de rassurer l'autorité provinciale quant à l'utilisation rationnelle de ce stade. Pour nous, consommateurs de ce stade, nous sommes ravis des gens parce qu'aujourd'hui, les grands clubs, même du monde, peuvent jouer ici sans problème. Mais également nous vous garantissons en tout cas une bonne utilisation. Il convient de préciser que ces programmes du gouvernement s'inscrivant dans le cadre de la coopération sino-congolaise concernent les stades de Bunia, Goma, Bukavu et Kalemi. Une visite guidée suivie de la signature de réception de cet ouvrage a sanctionné cette cérémonie. Voilà. Et enfin, pour avoir tenu de propos insultants à l'endroit des joueurs de l'équipe nationale de football senior, une plainte du journaliste Trésor Kalafay a été déposée à l'Union de la presse congolaise, UNPC, contre le célèbre journaliste Claude François Kabulo Mona Kabulo. Suivez les détails. Dossier UNPC na statut et na règlement d'ordre intérieur na droit na congolais. Même un journaliste qui a été lésé par rapport à propos tenus par un journaliste pour se prendre dans le tribunal de paix. C'est le pourquoi Trésor Kalafay qui a été Kylian Nangaï
azalaki lésé na bapropos oyo ndeko François Kabulo, Mona Kabulo, oyo azali journaliste na RTNC, azali pe président ya commission ya discipline na INPC. Asila ko tenir na date ya le 31 mars 2022 dans une émission célèbre na ville de Kinshasa au sol azalaki entouré na co-débatteur na Emisatu. Asila ko joueur na biso entre autres Bolasi bazali ba escro bayaki pona baya ko escroquer l'état congolais asila kopesa $40,000 bazui bakei alors basali eloko ya mutu ya te bapopo wana ezali bapopo oyo na ngai ezali considéré ezalaki na ba injure na kati ba diffamation na kati ezali ko violer article 3 4 na 5 ya code déontologie éthique il y a des journalistes dans la République démocratique du Congo, y compris le statut en vigueur il y a INPC. C'est le pourquoi raison qu'à la fin comme étant journaliste détenteur il y a carte il y a INPC pour saisir le tribunal des pairs il va comment sanctionner sévèrement Kabulo Mwana Kabulo parce que Azali a puni étant président de la commission. Voilà, c'est sur cette information liée à la corporation que je vais devoir vous quitter pour ce bulletin d'information. Restez fidèles au programme de BSC TV. On va sans nul doute se retrouver la fois prochaine et ça sera avec le même plaisir. Mesdames, Messieurs, entre-temps, portez-vous bien.